chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc aujourd'hui c'est une journée spéciale. Donc je vous informe que nous sommes à l'église, au ministère pour la guérison des nations. Et nous sommes venus, comme vous l'avez remarqué, on a levé les chaises. On a commencé le nettoyage, on a commencé à repérer un peu comment positionner les chaises pour accueillir le public qui doit arriver bientôt, puisque nous allons reprendre bientôt, donc très très bientôt, et préparez-vous nos différents cultes dans ce lieu en respectant les mesures. Donc n'oubliez pas votre carte-nez, on aura le zèle et puis les distanciations telles que les autorités sanitaires l'ont conseillé. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui est un jour spécial, un jour où nous nous retrouvons autour de notre mission Consolation divine. Amen. Donc, cette émission qui a pour but de fortifier la foi du peuple de Dieu. Donc, toi qui me suis là maintenant, je vais t'encourager à pouvoir partager. Partage parce que ça fait du bien. Quelqu'un dans la semaine m'a appelé, comme quoi, après avoir écouté cette émission, en tout cas, cela lui a fait beaucoup de bien, mais elle a pu écouter parce que quelqu'un a partagé. Amen. Donc, je vais m'essayer un peu en termes de musique. Amen. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon pour toi. Pendant que tu écoutes cette émission et que tu écoutes cet enseignement ce soir, sois fortifié dans la grâce de Dieu, sois visité par la grâce de Dieu, sois guéri de tes maladies et souviens-toi de notre thème, année de croissance surnaturelle. Que Dieu fasse croître tout dans ta vie sur le plan spirituel, une croissance qui est un boom, une percée. Sur le plan familial, qu'il y ait une restauration, que tu puisses connaître la joie, le bonheur dont la Bible parle, que tes enfants, ta famille, qu'il y ait vraiment une paix dans ta famille. Sur le plan de la santé, que Dieu te donne la santé divine, que tu sois un homme vraiment heureux au niveau de la santé, que tu sois toujours en bonne santé. Si tu es malade, que Dieu t'accorde la guérison. Au niveau financier, qu'il y ait un boom sur ton compte bancaire. Alléluia. Que toi-même te rends compte que financièrement, tu es dans ton rebord, tu es vraiment à l'aise. Et puis, sur le plan de tes entreprises, que Dieu bénisse tes entreprises. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Suivez bien cet enseignement et à bientôt. N'oubliez pas le culte de demain aussi. Demain, le culte est très puissant. Amen. Nous allons parler de la destinée. On va continuer sur les ennemis qui font que beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Mais on va voir des détails, des choses qui vont ouvrir vos yeux et votre vie ne sera plus jamais la même. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.
Alors, nous allons lire un texte dans 1 Roi 17, verset 9 à 24. C'est un texte long, mais il renferme beaucoup d'enseignements pour nous. Amen. Ça va? Au tableau 1, à l'écran. Un Roi 17 à partir du verset 9 est écrit « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. » Dans ta main. Dans ta main. Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je te prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Voici ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Amen. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant. » Donc jusque-là, tu ne savais pas. Amen. Quelqu'un me comprend? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Gloire à Jésus. Alors ce matin, le thème que je vais traiter avec vous, c'est la consolation divine qui conduit à la croissance surnaturelle. Amen. La consolation divine qui conduit à la croissance surnaturelle. La consolation divine. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui nous prennent en masse, vous avez le thème de l'année 2020 que le Seigneur nous a révélé. Ce thème, c'est année de la croissance surnaturelle en Jésus-Christ. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce thème est en lui-même un thème prophétique. Prophétique dans le sens que dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire
pour toi et moi. Alléluia. Croissance surnaturelle. Une croissance surnaturelle durant cette année, à tous les niveaux. Croissance au niveau spirituel. Croissance en nombre d'âmes gagnées à Christ. En nombre de guérisons. En nombre de miracles. Alléluia. Croissance au niveau familial. Alléluia. Tous ceux qui désirent avoir des enfants, cette année, ton ventre va devenir rond. Donc, si tu ne veux pas d'enfants, il faut aller prendre contraceptif. On reviendra, bon, je suppose qu'on a bien traité ça à la réunion d'armes. Parce qu'il y en a qui croient que bon, contraceptif, il y a des prédications, je ne sais pas où les gens. Quand les gens n'ont pas étudié, ils ont un sérieux problème avec les choses. On pense que oui, si tu fais un contraceptif, tu prends des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte, ça veut dire que tu vas contre la parole de Dieu, c'est un péché. Je ne sais pas où ils vont chercher ça. On va chercher ça où? C'est où c'est écrit dans la Bible. Que quand on est ensemble, c'est pour faire seulement des enfants. Alors, on va prendre un verset, et le verset, on dit non. Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. C'est vous qui avez ajouté le vous. Ça n'est pas dans la Bible. Allez, regardez. Il n'a pas dit multipliez-vous. Lisez. Allez dans Genèse 1. Vous allez regarder. Il n'a pas dit multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez. Multipliez quoi? Multipliez la grâce. Multipliez la faveur. Multipliez tout ce que Dieu a déposé en vous. Multipliez. Tout ce que tu touches, multiplie-le. Si cette année, tu as une entreprise, avant la fin de l'année, que tu aies fait une entreprise. Quelqu'un me comprend? Eh bien, multipliez-vous. C'est comme si on se sent obligé de faire des enfants. Tu fais des enfants, mais tu peux prendre soin. C'est bien de faire des enfants. Et on encourage cela. Mais il faut planifier. Le pasteur Kofi a dit de vous parler de la planification. Voilà l'exemple. Planification. Planifier. Avec ta femme, cette année, nous allons travailler, on planifie, on va d'abord acheter notre maison. Mais comme on ne veut pas que l'âge avance, parce que ça dépend de l'âge auquel on se marie, si on sent que l'âge est un peu avancé, on dit ok, on fait le premier enfant maintenant, mais il faut après qu'on ait notre maison. Pour que les autres vont venir naître dans la maison. On planifie. Ce que vous prenez aujourd'hui pour payer vos loyers, il y a 20 ans en arrière, si vous avez pris ça comme auprès de la banque, aujourd'hui vous aurez votre maison. Vous aurez votre maison, tu payes 800 € par mois, 900 € par mois pour une location, là où tu peux faire un remboursement de 600 € pour une maison. Ça n'a aucun sens. On ne planifie rien. Et on est surpris que ça ne va pas. Il faut planifier. Amen. Maintenant, il y a des enfants aussi qui sont vraiment des violents. Amen. Contraceptif bas, contraceptif libre. Voilà. Mais lui là, ça c'est un enfant prophétique. Amen. Voilà. Quand c'est comme ça, si vous avez planifié, bon, chaque 2 ans, on va faire un enfant. Et puis bon, l'enfant vous surprend. C'est un enfant prophétique. L'enfant là, il faut le surveiller de près. Regarde ce que Dieu a fait. Alléluia. Non, tu vas l'avorter. Il ne faut pas avorter. Avorter là, c'est tuer un être humain. Aucun enfant ne vient par accident. Aucun enfant ne vient par accident. Aucun. Ne permettez jamais à quelqu'un d'avorter. Et ne contribuez jamais à un conseil pour encourager quelqu'un à avorter. On a compris quelque chose. Amen. Multiplication. Croissance spirituelle, croissance familiale, croissance en termes de santé divine. Que vous croissez dans la santé divine. Que vous puissiez faire une année sans tomber malade.
Même la grippe doit s'éloigner de ta maison. Même mal de tête, quand quelqu'un a mal de tête, tu ne dois même pas sentir ça. Cette année, que Dieu t'accorde cette faveur. Alléluia. Croissance surnaturelle. Je ne parle pas de naturel, je parle de surnaturel. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer humainement. Tu es appelé à le vivre. Croissance au niveau financier. Quelqu'un me comprend? Quand tu fais ton compte, tu regardes ton salaire, tu dis, ah, je suis censé avoir 1500. Mais quand j'ai fini de dépenser, j'enlève maison, j'enlève voiture, j'enlève la nourriture, j'ai fini de faire, je me regarde sur le compte, il y a 2000 euros. Elle croit. Pasteur, tu ne connais pas ce que j'ai dit à la maison. J'ai dit, l'année passée, oui. L'année surpassée, oui. Mais en 2020, quelque chose de surnaturel arrive. Alléluia. Croissance surnaturelle au niveau de tes entreprises. Quelqu'un me suit? Alors, ça c'est le désir de Dieu. Dieu va nous surprendre. Il va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Cependant, il y a des conditions à remplir pour favoriser cette croissance surnaturelle. Chaque fois que vous verrez une croissance surnaturelle, chaque fois que vous verrez une multiplication surnaturelle, regardez bien, il y a des conditions qui ont été remplies. Alléluia. On a vu ensemble que la première condition, c'est d'être sûr que nous avons Jésus dans notre barque. C'est d'être sûr que notre relation avec le Seigneur est au beau fixe. Parce que celui qui va être l'agent, le moteur principal, ou le facteur clé pour favoriser cette croissance surnaturelle, ou cette multiplication surnaturelle, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Donc si tu l'as avec toi, tu augmentes tes chances de voir le surnaturel dans ta vie. Et on a vu ensemble qu'on peut être chrétien sans avoir Jésus avec toi. Jésus a dit à une église, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre, j'entrerai. Donc Jésus n'est pas dedans. Alléluia. Donc on peut être à l'église, on peut venir à l'église, on peut prier, on peut faire des choses, mais Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que tu l'as oublié quelque part. Tu as méprisé sa présence. Et on a pris le mois de janvier comme le mois de restauration de l'autel de Dieu dans nos vies. Le mois pour restaurer notre vie de prière. Le mois pour restaurer notre communion avec Dieu. Et je rends grâce à Dieu qu'à partir de maintenant, ta vie de prière est restaurée. Amen. Alléluia. Alors, maintenant que ta vie de prière est restaurée, donc pour celui qui vient de nous surprendre, c'est ce que nous avons fait en janvier. Tout janvier, c'était la prière. C'est pour ça qu'on a demandé aux uns aux autres de mettre les activités en berne pour prendre du temps avec Dieu. La prière même familiale, le culte, le message de dimanche passé, c'était quoi? Le culte familial. Donc le but c'est ça en fait. Donc ne pensez pas que les thèmes sont donnés au hasard. Donc il n'y a pas des gens qui se lèvent et puis me proposent des thèmes, c'est comme, c'est un thème, je me suis levé, j'ai mangé, j'étais rassasié, et puis bon, on va faire ça là. Non, on a pris du temps pour prier. Donc si on vous dit faisons comme ça, on sait où on va. Si on a dit le mois de janvier, c'est la prière, on sait où on va. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors, quand vous priez, comme vous êtes en train de faire, la conséquence de la prière, c'est que la prière ouvre le ciel. Un enfant de Dieu qui prie, sa vie est constamment arrosée par la grâce du ciel. Quelqu'un me comprend? La prière ouvre le ciel. La Bible nous dit que le ciel était fermé depuis plus de 3 ans. Mais quand Élie est monté sur la montagne pour prier, le ciel s'est ouvert, la pluie est descendue. Quelqu'un me comprend? Vous avez un exemple dans la parole de Dieu, dans Luc 3, versets 21 à 22. Luc 3, la Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel, on dit ensemble, pendant qu'il le ciel, on reprend encore, pendant qu'il le ciel, quand vous priez, le ciel, quand vous priez, le ciel, bien aimé,
actuellement sur ta vie. Ne prends pas la prière à la légère. Priez avec vos enfants. Priez en famille. Ne sortez pas sans la prière. Quand vous êtes sortis, quand vous avez l'occasion, même dans la voiture, priez. Vous allez dormir, priez. Alléluia. Non seulement la prière ouvre le ciel. Verset 22. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit descendu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se dit entendre dans le ciel, une voix du ciel, ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quand le ciel s'ouvre, vous commencez à entendre la voix du Saint-Esprit. Quand le ciel s'ouvre, Dieu vous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Dis à ton voisin, il faut prier. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit sans la prière. Et quand le Saint-Esprit vient en vous, parce que vous avez prié, lui son rôle c'est quoi? Il vous conduit vers ce qui est bien pour vous. Ce qui est bien pour vous. Non, en fait, oh Seigneur, si seulement nous pouvons comprendre le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. J'ai déjà rendu ce témoignage ici. À un moment donné, j'ai eu l'occasion de faire un job de commercial où par semaine ou par jour, il fallait faire 8 visites. 8 visites. Et parfois c'était des visites très loin. De qui Charleroi, ta prochaine visite, c'est à Verviers. Après Verviers, tu dois venir à Nami. Après Nami, tu dois aller là, Donc parfois, dans la semaine, tu peux faire que 3 en réalité. Puisque quand tu vas visiter, un papier, on te dit de 7 à 8, ou bien de 9 à 10 dans tel endroit, de 10 à 11. On te donne les rendez-vous, mais on ne tient pas compte de combien de temps tu vas passer là-bas. Donc parfois tu vas passer du temps avec quelqu'un. Il te prend 2 heures et à la fin il te dit, ma femme n'est pas là. Ou bien tu sais, la femme elle te dit, non, je ne suis pas intéressé. Mais 2 heures, entre le temps tu as sauté l'autre. Et puis, à la fin de la journée, tu es obligé d'appeler pour dire non, bon, ça n'a pas marché. Et quand tu dis ça n'a pas marché, l'entreprise a besoin de quoi? D'argent. Ça ne marche pas, mais écoute mon frère, ça continue à ne pas marcher, on se met dehors. Mais, comme Dieu m'a fait la grâce de comprendre que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand on me donne ma liste, je prends ma liste le soir, je m'assois et je prie. Je dis Seigneur, tu connais ces gens, c'est toi qui les as créés. Tu sais qui est disposé à me donner un contrat et qui n'est pas disposé. C'est pas de mon temps. Et la conviction que j'ai, le rendez-vous de 17h. On finit à 18h, donc de 17 à 18. Ce monsieur-là, il va signer. Bien aimé, pendant que les autres se lèvent, ils sont déjà en train de marcher. Moi, c'est à la maison, je dors. Je me lève, je prie, je prie. Tous les rendez-vous qu'on a mis là, je ne fais rien. Ce qui les intéresse, ce n'est pas que tu es allé au rendez-vous, que tu as eu un contrat. C'est ce qui intéresse l'entreprise. Tu n'as pas dit non, je suis allé, mais il n'y a rien. Ça ne les intéresse pas. Une fois, ça m'a moi-même marqué. En fait, je tremblais de voir le privilège que nous avons d'avoir le Saint-Esprit. C'était à Jean-Claude. Je vous dis que je me suis dormi, je me suis reposé. Le monsieur était en denne. Et quand j'ai fini à 16h30, on a rendez-vous à 17h. Je prends ma voiture, je m'en vais le rencontrer. Je lui parle en 15 minutes. Il est content, sa femme est contente. Tout le monde donne le contrat. Un contrat pour un matériel de 16 000 euros. Ils ont pris. Ils appellent l'entreprise, je dis bon, aujourd'hui je n'ai pas eu assez de temps pour signer, mais j'ai fait un. Et le monsieur est tellement content, il dit personne n'a signé à part toi. Et c'est toi seul qui travaille dans l'entreprise. Il dit vraiment, oh non, tu es notre fierté. Excusez-moi l'expression, mais j'étais le seul Africain de l'entreprise. C'est une entreprise flamande. On était 2 francophones. Un qu'on appelait Bruno, lui il était de Charleroi, et moi qui étais de Namur. Les autres, tous des flamands. Il était content, mais ce qu'il ne savait pas, pendant la journée, j'ai dormi. Les autres se sont levés, ils sont allés se tracasser, ils ont combattu.
pas, je suis sûr qu'ils ont travaillé. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt. En vain vous dormez tard. En vain vous mangez le pain de l'affliction. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant l'heure. Oh! Quand vous avez le Saint-Esprit, même dans le sommeil, Dieu vient te parler. Dans le sommeil, Dieu ne fait des révélations. On était au campus des Amblous. Dieu m'a mis à cœur de mettre une cellule de prière pour les étudiants. On a commencé la cellule. Je venais de les éléments de la cellule sont là. On voit les cellules, Émile, le pasteur Féniel. Ils étaient dans la cellule avec nous. Les étudiants, c'était des passages. Et on s'est mis à étudier. On a dit, mais on est étudiants et il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Comment on va faire? On va créer une cellule de prière. J'étais allé informer le pasteur. Il dit, est-ce que c'est possible qu'on mette en place une cellule de prière que vous encadrez? Il m'a dit, ok, allez-y, je suis avec vous. On a mis la cellule en place. Notre première âme, la première âme qui a été gagnée, c'était un Chinois. Un bouddhiste qui était venu étudier. Il était docteur en Chine. En ce moment, le coronavirus n'était pas encore là. Un docteur, j'ai oublié son nom. Chen Bao. Donc, il est un Chinois, bouddhiste, qui n'a jamais touché la Bible. Et nous l'avons évangélisé, un docteur, il est docteur dans son pays. Et quand il a compris le message de l'évangile, il était tellement touché. Le premier jour où il a remis sa Bible, il pleurait. Et le dimanche, on l'a pris comme un trophée pour aller à l'église. Donc, on étudiait, on t'encourageait, on se mobilisait, on priait pour que tout le monde réussisse. Je donne ce témoignage pour nos jeunes. Priez pour vous. On dit non, on étudie à cause de ça, on ne peut pas. Non, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient d'où, jeunes gens? Non, à cause de mes études, je n'ai pas le temps pour Dieu. Non, c'est justement à cause de mes études, j'ai encore même plus de temps pour aller chercher Dieu. Faites intervenir Dieu dans vos études. N'étudiez pas comme monsieur et madame tout le monde. Étudiez de façon surnaturelle. Développement surnaturel. Surnaturel. Donc, j'ai commencé le doctorat. Première année, mon thème qu'on m'a donné, puisque mon patron ne connaissait pas le thème, mon directeur de stage. Donc, il m'a dit, bon, on va chercher un thème original. Et il m'a donné plusieurs pistes de réflexion. Je prends la première piste. Je fais les manipulations. Quand je termine, ce que je trouve là, on dit non, c'est pas original. C'est pas quelqu'un a dû publier là-dessus en telle année. Je reprends encore. J'ai perdu 3 ans en train de chercher. Je n'ai même pas encore trouvé mon thème. Or, habituellement, quand vous venez, on vous donne un thème et vous commencez. Mais moi, j'ai fait 3 ans pour trouver un thème. Je ne trouve pas. Et un jour, quand je viens, il dit, ah, il te reste 2 ans pour que ta boucle se termine. Tu as gaspillé déjà 3 ans. Mais tu vas faire comment? Il dit, Dieu est fidèle. Il dit, tu crois qu'on est à l'église? On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. Il dit, je m'inquiète pour toi. Il faut commencer peut-être à chercher une bourse supplémentaire ailleurs. Je dis, non, ça va aller, ne vous en faites pas. On avait fait un programme de jeûne et de prière à la maison Nord-Sud, entre étudiants. Quand on a fini, on a prié pour nos études. Je nous en faites nous aussi. Est-ce qu'il y a des jeunes dans l'église ce matin? Vous pouvez vous tenir debout. Tous les jeunes qui vont à l'école. Tous les jeunes qui font partie des jeunes leaders, qui font partie, voilà. Ok. Restez debout. Voilà. Restez debout. Mettez Dieu dans vos études et vous serez heureux. Alors, dans l'église, il y a un groupe de jeunes qui existe. Je viens d'une veillée hier, j'étais à Paris. Et pendant que je prêchais, Dieu m'a dit, c'est pas les jeunes qui va passer. Pour envoyer le feu. Il
va se répandre et qui va aller très loin. Moi, je vous prends très au sérieux. Que ce matin, je veux que vous vous preniez vous-même au sérieux. Ne vous méprisez pas. Donc, tout à l'heure, à la fin du culte, je vais rencontrer vos responsables. Les jeunes qui ne sont pas là, vos enfants qui ne sont pas là, allez les informer. Que le pasteur dit, Dieu dit de vous prendre au sérieux parce qu'il a des choses qu'il a fait avec vous. Ne vous méprisez pas du tout. Mais mettez Dieu dans votre affaire. Quelqu'un me suit. Donc, j'aurai une retraite, pas retraite, une veillée de prière avec vous. Après la retraite des responsables, le 7. Le 7 plus 7, ça fait partie. Voilà, donc le vendredi 14, vous avez un programme. Mettez ça dans mon programme. Mais vendredi 14, j'aurai un programme avec vous, un programme spécial. J'invite tous les jeunes. Je vais m'entretenir avec vous et je prierai pour vous. J'encourage le GCV à être là. Tous les 12 groupes d'être là. Tous les mamans, les papas, les frères, les soeurs qui veulent les soutenir, soyez là. Nous allons porter nos enfants dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? On priera pour que Dieu vous donne du succès dans vos études. Quelqu'un me suit? Que Dieu vous pousse. En fait, là où vos amis utilisent le voile comme le vent, vous savez, quelqu'un peut avoir un bateau avec un voile et puis le vent le pousse pour aller. Et puis quelqu'un d'autre met un moteur. Si les deux font la course, qui va gagner? Que Dieu t'accorde d'avoir un moteur dans ta vie. Quelqu'un me suit? Parce que le temps que toi tu es en train de passer ici dans la présence de Dieu, tes amis sont en train de dormir. On a l'impression que ce n'est pas avantageux. Mais je vais te dire, Dieu va accélérer les choses dans ta vie. 2020, Dieu va vous distinguer. Dieu va vous positionner. Pour que tout le monde sache que l'Éternel est avec vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc mettez ça dans votre agenda. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le programme de l'église. Mais je vous ai dit, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, il y a des moments de l'effet en fait sans le faire. Quelqu'un me comprend? Alors, nous avons commencé à prier pour nos études. J'étais dans la confusion, enfin, pas encore confus, mais à vrai dire, même si je lui disais, je compte sur Dieu, mais je tremblais quand même. J'ai reçu une bourse pour venir étudier. Je ne suis pas venu pour me promener. Je suis venu pour avoir un diplôme. 3 ans, je n'ai rien fait encore. Je n'ai même pas de thème. Pour dire que je vais faire des expérimentations et je vais avoir des résultats. Je vais exploiter mes résultats, présenter mes résultats, faire mes publications. Rien. On a fini là, payé. Le programme, c'est un programme de jeûne et de prière. Quand on a fini, ça le dormir. Dans mon rêve, quelqu'un est venu me trouver. Et il me prend, il me conduit au labo. Et je m'avais dans mon labo, j'arrive avec lui dans mon rêve et il y a un bol qui est là. C'était des échantillons que j'ai commencé les premières analyses. On faisait l'histologie et j'ai vérifié un peu dans les graines pour voir les éléments et aller analyser plus en profondeur. Mais quand j'ai fait les premiers, les essais n'étaient pas concluants. Donc j'ai mis le bol là, ça m'a plus intéressé. Mais dans le rêve, on m'a conduit là. Je suis allé fouiller et je trouve quelque chose et puis je me suis réveillé. Je me dis, mais qu'est-ce que ce rêve veut dire? Je me réveille lundi, je m'en vais à l'école. Je prends les échantillons, je fais le premier, il y a rien. Deuxième, il n'y a rien. Quand j'arrive sur le troisième, quatrième, cinquième, waouh, qu'est-ce que je vois? Des choses qu'on n'a jamais vues. Le premier échantillon a servi à faire ma première publication. Le deuxième a servi à faire la deuxième publication. Le troisième a servi à faire la troisième publication. Bien aimé, en moins d'1 an, j'ai rattrapé tout le temps que j'avais perdu. J'ai révisé. Je peux dire que ma thèse a duré 1 an et demi, en réalité. Si tu enlèves les 3 ans où je n'ai rien foutu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de pouce divin. Développement. Coup de pouce. Coup de pouce. Que Dieu t'accorde son coup de pouce. Vous savez, ça peut ressembler à la tricherie, hein, mais c'est ça. Là où les autres se battent, toi tu dors et Dieu t'accorde. Quelqu'un me suit ce matin. Mettez la base par la prière. Amen. Donc quand vous priez,
le ciel s'ouvre. Quand vous priez, le Saint-Esprit remplit votre cœur. Quand vous priez, Dieu commence à vous donner des directives divines. Alléluia. Mais, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, c'est là que je reviens à mon message. Le premier travail que le Saint-Esprit va faire, pour que vous receviez les directives divines, pour que la croissance surnaturelle soit possible, il vient jouer le rôle de consolateur. Dis avec moi, consolateur. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Il y a une erreur que nous avons commise dans nos églises évangéliques, dans nos églises pentecôtistes. Vous savez, quand nous disons Saint-Esprit, tout chrétien pentecôtiste pense tout de suite à la puissance. Quand on parle de Saint-Esprit, tout chrétien évangélique ou pentecôtiste parle tout de suite à parler en langue. Quand on parle de Saint-Esprit, nous pensons tout, comment tomber, comment crier. C'est ça la notion que nous avons du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez la Bible, quand Jésus parle du Saint-Esprit, la première fois où Jésus s'adresse à ses disciples, il dit, je vais partir. Il n'a pas dit, c'est plus tard, quand il est ressuscité, il a dit, vous recevrez une puissance. Mais avant de partir, il va leur parler. Prends avec moi Jean 16, verset 7. Amen. Il dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous... Il dit quoi? Je vous enverrai qui? Je vous enverrai qui? Il a dit la puissance. Il dit le consolateur. La puissance va venir après. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la première chose ou le premier rôle, le premier travail que le Saint-Esprit vient pour faire, il vient pour jouer un rôle de consolateur. Amen. Tu as compris quelque chose? Oui, amen. Lorsque son travail de consolateur a eu son effet, c'est en ce moment que quand la puissance vient, la puissance devient efficace et vous jouissez du fruit de la puissance. Amen. Mais si vous ne permettez pas à Dieu de faire son rôle de consolateur et que vous passez directement à la puissance peut avoir des résultats, mais ces résultats, vous n'allez pas en jouir. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'églises. Pourquoi il y a beaucoup de scandales dans les églises aujourd'hui? Pourquoi on a l'impression que l'église a des confusions? Même les chrétiens sont confus. Parfois même là, l'église, on est un peu découragé parce avec toutes ces mauvaises nouvelles. Pourquoi les pasteurs font ça? Pourquoi ils font ça? Vous avez un témoignage que tu tombes. Dieu l'a utilisé à ressusciter les morts. Dieu l'a utilisé à faire ça, à faire ça. Mais après, on apprend des choses. On se dit, mais pourquoi? Il est entré en contact avec la puissance, mais il n'a pas expérimenté la consolation. Et c'est ça le gros problème. C'est ça le vrai problème. Quelqu'un me suit? Amen. Donc quand Dieu commence à travailler avec vous, le premier travail qu'il va faire, avant de vous conduire à la multiplication divine, c'est d'abord de faire un travail de consolation. Amen. Amen. Un travail de guérison. Un travail de restauration. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre le fruit de ce que vous avez obtenu par la puissance. C'est ce qui s'est passé avec cette veuve de Térapta. Cette femme a rempli la première condition pour la croissance surnaturelle. Elle a accueilli l'homme de Dieu chez elle à la maison. Elle a ouvert sa maison à la présence de Dieu. On a dit que c'est la première condition. Avoir Jésus dans notre part. Donc quand elle accueille l'homme de Dieu, en fait, elle vient d'ouvrir son cœur, elle vient d'ouvrir sa maison à toutes les possibilités divines. Quelqu'un me suit? Ok. Alors, permettez-moi là de faire juste une parenthèse. Ce n'est pas dans le message. Je précise, ce n'est pas dans le... C'est juste une parenthèse. Il y a quelque chose que cette femme a fait, ou quelque chose qui lui est arrivé qui doit nous servir de leçon. Quand Dieu envoie Élie vers la dame, cette femme est veuve. Elle n'a pratiquement plus rien à manger, elle et son enfant. Mais Dieu, quand il parle à Élie, il dit quoi? Il dit,
j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quand on regarde la veuve, elle va nourrir le prophète avec quoi? Il ne lui restait qu'un peu d'huile, il ne lui restait qu'un peu de farine. Mais pourtant Dieu dit, j'ai ordonné à cette femme de te... C'est parce que selon la vision de Dieu, il y a une provision qu'il a positionnée sur la vie de cette femme. Il y a une provision qui est déjà là. Mais elle-même n'a pas accès à la provision. Maintenant, pour déclencher l'approvisionnement, pour que la provision céleste descende, Dieu va créer un besoin dans la vie de son prophète. Quelqu'un a compris quelque chose? Dieu crée un besoin dans la vie de son prophète. C'est le besoin du prophète qui a permis à la femme d'avoir accès à la provision que Dieu avait déjà préparée pour sa vie. Je veux dire quoi? Je vous ai dit, c'est une parenthèse. Comprenez-le très bien. Chaque fois que Dieu veut faire du bien à son peuple, chaque fois que Dieu veut bénir son peuple d'une manière extraordinaire, il crée un besoin dans sa maison. Un besoin. Pour que lorsque vous commencez à combler ce besoin, vous déclenchez la provision surnaturelle sur votre vie. La femme n'était pas consciente qu'elle avait quelque chose. Mais c'était dans le lieu céleste. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Mais pour que ces bénédictions se manifestent, il fallait créer une cause. On a dit, la malédiction sans cause et sans effet. Mais laissez-moi vous dire aussi, la bénédiction sans cause et sans effet. Isaac veut bénir son fils Esaü. Il n'a pas besoin de lui dire, donne-moi à manger, il est béni. C'est parce que si le bénit, sans qu'il lui donne à manger, la bénédiction n'aura pas d'effet. Il fallait prononcer cette bénédiction. Donc, quand il y a un besoin dans la maison de Dieu, quand il y a un besoin dans la vie de ton frère, tu rencontres un frère qui vient et puis il te dit, ah, maman, je n'ai pas mangé, ça fait 2 jours. Et puis tu sens dans ton cœur que tu dois manger. En fait, ce monsieur qui te dit de manger là, c'est un ange que Dieu envoie pour que quand tu vas combler la provision qui était cachée, se manifeste. Se manifeste dans ta famille. Quelqu'un a compris quelque chose. Donc, si tu es venu à l'église et que tu tombes sur le projet achat bâtiment, ce n'est pas un projet que nous aurons toujours. Je regretterai pour toi qu'un jour tu viennes et puis on t'entend. Nous avons le bâtiment. Tout le monde se lève. Wow! Et toi aussi tu cries wow, alors que même un rond. Maintenant nous, on n'est pas Colombo. Pour aller faire les enquêtes et les investigations pour savoir qui a donné, qui n'a pas donné ça. Mais Dieu, qui se souvient des offrandes et des aumônes, quand il va repentir sa grâce, bien aimé, je crains que toi tu sois oublié. Un besoin dans la maison de Dieu, c'est un prétexte que Dieu crée pour pouvoir te visiter. Amen. Le besoin du prophète est un prétexte pour visiter cette dame. Mais en fait, ce que Dieu voulait vérifier, c'est le cœur de la femme. Est-ce que c'est une femme bonne ou une femme mauvaise? Si elle était mauvaise, c'était une femme d'un cœur méchant, une femme qui passe son temps à discuter. Regardez, elle-même elle a dit quoi? C'est maintenant je sais que tu es je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Donc, quand elle l'a accueilli et que lui il est venu dire je suis un homme de Dieu, dans ce cas, il dit voilà un encore. Voilà un encore. Ils sont sur internet, toujours dans des prophéties, ils viennent encore. Mais il dit, femme, donne-moi à manger. Elle dit, ah, ce n'est pas grande chose. Le peu que j'ai là, c'est mon CPS. Ce que j'ai là, c'est juste un petit truc. Comment je peux prendre ça pour aider quelqu'un? Il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Prends un peu là, fais le gâteau. Moi, je vais manger. Et puis après ça, tu vas manger. La femme a un bon cœur. L'homme en face d'elle, elle ne sait pas si le pasteur, si c'est un vrai pasteur, si c'est un faux pasteur, mais elle a vu que c'est un homme. Mais comme il dit, viens au nom de Dieu, je vais le faire au nom de Dieu. Même si c'est un faux, mais au moins c'est au nom de Dieu j'ai fait. Même si c'est un vrai, c'est au nom de Dieu j'ai fait.
Quelqu'un me comprend? Elle a fait. Son amour pour Dieu a parlé pour elle. L'abondance s'est manifestée dans ta maison. Que Dieu t'accorde l'abondance. Ce matin, quand Moïse a levé les mains et Israël a la victoire sur la montagne, je lève ma main droite. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je lève ma main droite devant le ciel. Pendant que je suis sur l'autel de Dieu, je demande au Seigneur ce matin que l'abondance de Dieu, que de la même manière que cette femme a eu l'abondance dans ta maison, que Dieu comble vos maisons, que Dieu comble vos familles, qu'il ouvre le ciel, que la rosée du ciel descende sur vos familles, descende sur vos enfants, que vous soyez toujours dans l'abondance au nom de Jésus. Mon Dieu, parce que tu as pris à cœur de le nourrir. Parce que tu as pris à cœur de le nourrir dans ce projet. Ce projet, ce n'est pas la maison du pasteur Daouda. Toi et moi, nous allons passer un jour. Mais des gens continueront à faire là. Vous comprenez? Des gens continueront à faire. Des enfants un jour. Des petits-enfants un jour. C'est ça qu'elle a dit. Alléluia. C'est son bon cœur qui a ouvert cette porte. Elle a un bon cœur. Bien-aimés, ayez un bon cœur. Soyez des chrétiens ayant de... Elle n'a pas discuté. Elle ne sait pas qu'il est vrai, qu'il est faux. Ce qu'elle sait, quelqu'un est dans le besoin. Il vient au nom de Dieu, je vais lui donner. Et elle est donnée. Pendant la famine, l'une n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué. En tout cas, elle a profité. Alléluia. Mais, il s'est passé quelque chose. Entre-temps, la femme, plus tard, quand elle a vu, elle a témoigné, elle a rendu grâce. Quelque temps après, son fils est tombé malade. Et rapidement, l'enfant est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'enfant est mort? Quand l'enfant est mort, retournons dans le texte, dans 1 Roi 17. On va lire et puis on va terminer. Je reviendrai là-dessus. Amen. Elle va dire, que a-t-il? Verset 17. 1 Roi 17, à partir du verset 17. Elle a obéi, elle a vu la puissance de Dieu. Elle a obéi, elle a vu la croissance surnaturelle. Elle a vu son compte bancaire exploser. Elle a vu la provision, elle a vu beaucoup de bonnes choses. Mais le malheur en train d'assembler. Après ce sont le fils de la maîtresse, de la femme, maîtresse de la maison de même malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne laissa plus en lui de respiration. Verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Regardez bien, elle dit, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Le malheur est venu lui rappeler quelque chose qu'elle cachait dans le fond de son cœur. Il y avait une souffrance qui était dans le cœur de cette femme. Une souffrance qu'elle avait cachée. Une souffrance qu'elle entretenait. C'était là. Mais la mort de son fils va révéler son cœur. Cette blessure va se révéler. Ce qui était caché dans son cœur va se révéler. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne permettez pas à Dieu de vous consoler avant le miracle, si vous avez le miracle, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Elle n'a pas été consolée. La Bible ne nous dit pas quelle était cette iniquité, quel était son problème. Quand je priais dessus, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur pourquoi Dieu a voulu qu'on dise qu'elle est venue.
Dieu l'a dit, il y avait une femme à Serepta qui vivait avec son fils. Mais Dieu dit une veuve. De la même manière que cette femme a accueilli Élie facilement, c'était une femme qui aimait Dieu, qui servait Dieu. C'est une femme qui se dévoue pour Dieu, qui se dévoue pour les choses de Dieu. Elle était tellement engagée avec Dieu, malgré son engagement, elle a perdu brutalement son mari. Et quand elle a perdu son mari, il y a eu comme une colère, une blessure qui est restée dans son cœur pendant des années, ça et là. Elle continue d'aller à l'église. Elle continue peut-être de participer aux choses de l'église. Mais il y a des blessures, il y a des incompréhensions, il y a des choses. Seigneur, je me donne à toi. Je fais des choses dans ta maison. Je suis consacré. Pourquoi tu as permis ça? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi? L'événement est passé. Peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. Mais les blessures sont là. Ça n'a pas été guéri. Quelqu'un me comprend? Elle avait oublié. Elle s'est forcée d'oublier, mais ça n'a pas été guéri. Et pendant que je priais, Dieu m'a donné une parole pour quelqu'un. Bien-aimé, il y a des blessures dans ton cœur. Tu ris, mais la blessure ne rit pas. Quand nous te voyons, on voit que tu es bien, mais il y a cette blessure. Depuis que tu as connu cette blessure, ta vie chrétienne a pris un coup. Ton amour pour Dieu a pris un coup. Ton zèle pour Dieu a pris un coup. Tu sens comme une lourdeur sur toi. Cette lourdeur-là, elle te traîne. Ça fait des années, les années passent. Tu aimes Dieu. Mais quand toi-même tu t'arrêtes de faire du bien, tu n'es pas satisfait. Tu sens que ton zèle pour Dieu a diminué. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui était quelque chose, un événement tragique, un événement difficile, incompréhensible. Quelque chose t'est arrivé. Tu n'as pas traité. Beaucoup de chrétiens ne traitent pas leur cœur. Ils cachent la blessure. Et puis veulent passer à autre chose. Mais plus tard, Satan passe par ces blessures. Parce que ces blessures-là créent dans votre cœur un manque de confiance vis-à-vis de Dieu. Vous vivez dans la peur. Vous vivez dans la crainte. Or, la Bible dit quoi? L'amour parfait bannit la crainte. Là où il y a la crainte, il n'y a plus d'amour. Or, Dieu veut que vous et lui, votre relation soit basée sur l'amour. C'est comme un homme que sa femme a trahi. Ta femme t'a trompé. Tu le sais. Et tu as demandé, vous avez demandé pardon. Tu dis, j'ai compris. Chérie, je te pardonne. Et puis tu fais l'effort d'oublier cet épisode tragique. Mais il se trouve que, elle te dit maintenant, chérie, je vais aller voir ma maman en Afrique. Je vais aller voir ma maman en Afrique. Elle va partir seule. Depuis qu'elle a dit ça, ton cœur est mélangé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été guéri. Tu n'as pas été guéri. Tu as oublié. Oui. Mais des événements vont ramener à la surface. Et Satan va utiliser cette blessure pour empoisonner. Beaucoup de chrétiens les fait empoisonner. Parce qu'ils n'ont jamais permis au Saint-Esprit de guérir. En fait, on joue les dieux devant Dieu. Oh, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que vous et moi, nous ayons le courage de lui dire ce qui ne va pas. Exposez-lui votre cœur. Quand vous venez dans sa présence, quand vous sentez le besoin de pleurer, pleurez. Quand vous êtes à la maison, pendant que vous priez, vous avez le besoin de pleurer, pleurez. Seigneur, mon cœur saigne. Cette situation, je veux que tu l'enlèves. Enlève ce fardeau, ce manteau de deuil. Enlève-le. Dieu ne va pas s'effacer contre vous. Vous pensez que c'est un manque de foi. Non, c'est la sincérité dans votre relation. Mais quand vous sentez que ça ne va pas, et vous faites semblant comme si ça va, vous montrez aux gens, non, moi, il n'y a pas de problème. Moi, vous vous blaguez. Dieu permettra que les situations arrivent et ce qui était caché là, ça revient à la surface. Et tant que ça, ce n'est pas réglé, ça va toujours vous ramener en arrière. Ça va vous empêcher d'expérimenter le surnaturel divin. Quelqu'un me suit ce matin. Apprenez à ouvrir votre cœur. C'est ce que nous allons faire dans le mois de février. Laissons le Saint-Esprit explorer notre cœur. Laissons le Saint-Esprit aller mettre le doigt là où nous avons été blessés.
Allez mettre le doigt là où nous avons connu des filtrations. Peut-être j'ai prié, je ne vois pas encore de miracle. J'ai prié à un moment donné, je continue de prier, je continue, mais je ne m'attends plus à rien. Je suis blessé. Je suis blessé. Et comment veux-tu avoir un miracle si avec ces blessures tu n'es pas guéri? À un moment donné, il faut dire la vérité à Dieu. Cet homme est parti avec son fils, qui était lunatique, il allait voir les disciples de Jésus. Jésus était sur la montagne. Et quand on voit les disciples ont prié, la femme n'a pas été guérie. Il avait la foi, mais il a perdu la foi. Et quand Jésus arrive, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit non, tout est possible à celui qui croit. Il dit Seigneur, je crois, mais viens au secours de eux. Il a dit incrédulité, mais Jésus a guéri son enfant. Parce qu'il s'est ouvert. Il a ouvert son cœur. Des gens t'ont blessé, mais tu as enfoui, tu as caché. Ton mari t'a blessé, tu as enfoui, tu as caché. Ta femme t'a blessé, tu as enfoui, tu as caché. Tu dis non, je passe dessus. On ne passe pas dessus. On guérit. On guérit. Dieu a dit à Israël, je suis l'Éternel qui t'a guéri. Laisse Dieu te guérir. Parce que si tu n'es pas guéri, tu allais enfouir ça. Satan va tout faire pour aller ressusciter ça. Et te pourrir la vie. Et c'est ça que... Mais la guérison dont il est question, il n'y a que le consolateur qui peut le faire. Et quand il a fini de te consoler, que ta puissance peut commencer à agir efficacement pour que tu deviennes un instrument de bénédiction. Laissez Dieu vous guérir en ce mois de février. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que ta bénédiction soit avec vous. Que ta faveur soit avec vous. Qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Qu'il restaure tout ressort qui a été cassé. Que cela soit restauré. À la maison, faites cette prière. Je connais moi mon cas. Vous savez, quand on a perdu Michel, j'ai fait 1 an. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Franchement, j'ai arrêté tout ce qui est bon. J'étais dessus. J'étais dessus. J'en avais plus envie de toi que ce soir. J'ai dit à Dieu, je ne comprends pas. J'ai appris mon meilleur élément. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas prévenu. Comme ça. On se lève et puis le fait ça. Et l'émission, on va faire quoi? Vous savez pourquoi on a fait la mission en novembre? C'est parce qu'en juillet, il n'y avait pas d'émission. Il n'y avait même pas d'émission. Je ne voulais plus d'émission. On a qu'à arrêter à faire d'émission là, c'est bon. Et tu prends les gens qui vont m'aider dans le ministère comme ça. C'est ton église. Je suis là. Plus là, j'ai rien envie de faire. C'est quand on est parti dans les antennes que Dieu m'a donné le parole. C'est son serviteur. Il était fatigué. Il y avait des combats qu'il vivait. J'ai eu l'occasion de revenir là-dessus. C'est pour ça qu'à la retraite des responsables, je vais vous parler sincèrement. Dieu m'a donné une vision, un rêve. Et il m'a ramené 2 semaines avant sa mort. Il s'est allé écouter une prédication d'un pasteur américain. Il y a des prédications que vous finissez de couper, ça vous tue. Et cette prédication disait que si un homme est divorcé, il ne peut plus jamais exercer dans la maison de Dieu. Peu importe la raison, même si ta femme va ou cette femme qui va, mais une fois que tu es divorcé, tu ne peux pas exercer. On devait faire la consécration en décembre. Vous vous souvenez encore? Et c'est dans le mois, 2 semaines avant sa mort en octobre, il est venu dans mon bureau en larmes. Il dit, il ne dort plus. Parce que la consécration va se faire bientôt. Donc depuis qu'il a écouté cette parole, il est troublé. Il ne dort plus. Comment lui t'es divorcé? Comment est-ce que, voilà, est-ce que, il dit, mais frère, où tu es allé écouter cette prédication? Est-ce que moi je te l'ai enseigné? C'est que vous ne savez pas ce que moi je rendrai compte à Dieu pour votre vie. Mais pas pour ce que vous êtes allés, les bêtises que vous avez fait sur Internet. Je refuse de rendre compte à ça. Je sais ce que je vous enseigne. Donc quand on vous donne la parole ici, vous n'écoutez pas. Vous partez ramasser les paroles de prédication. Vous prenez des gastro spirituels.
La nourriture on vous donne, ce n'est pas suffisant. C'est l'œuf du voisin qui est toujours vert. Vous partez ramasser, pas compris le gastro. C'est ça le vrai problème. Donc, il a commencé à se faire des soucis à cause de son divorce. Oh, le monsieur était épanoui. Il était épanoui. Tu as un âge et puis tu ne dors plus. Qu'est-ce qui peut arriver? Tu vas te créer des problèmes de cœur. C'est la fatigue. Quelqu'un le suit. Donc ce n'est pas que Dieu voulait que ça soit comme ça. Alors je lui ai dit, guéris mon cœur. Parce que je suis vraiment blessé. Je suis blessé. Je suis très découragé. Servi pas. Mais guéris-moi. Il a commencé à me guérir. Il a fait son travail. Et quand on a fait la mission au Burundi, la façon dont Philippe Voss a ordonné, travaillé avec la société civile pour que, franchement, on a perdu un grand, mais on a encore obtenu un grand. Quelqu'un me suit. Ça m'a rassuré. Ça m'a encouragé. Donc pour penser que on veille pour les gens, on prie pour les gens. Pas de la blague. Quelqu'un me suit ce matin. Mais ayez le courage que Dieu vous guérisse. Mais soyez honnête dans votre relation avec Dieu. C'est ça que tu n'as pas la foi. Les disciples, même les apôtres, quand on les a arrêtés, on les a flagellés, on les a frappés. Ils sont allés devant Dieu, ils ont dit Dieu. Regarde, les rois de la terre se sont levés contre toi. Ils ont fait tout ce que toi m'avais dit avant. Mais Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec ça veut dire nous n'avons plus d'assurance. Nous nous sentons vides. On nous menace, on nous frappe, on veut nous tuer. Il faut nous aider. Ils ne sont pas venus, ils ont dit Alléluia, tout va bien. De toutes les façons, nous sommes là, nous sommes vainqueurs. Et vous savez, nous. C'est frère. Ça là, on fait ça devant les gens. Quand tu es en privé, il faut aller faire le gros bout devant Dieu. Ouvre ton cœur. Ce qui ne va pas dans votre relation, parlez franchement. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, c'est un prophète, aide-nous. Il dit, il nous manque l'assurance, aide-nous. Dieu l'a fait. Ils ont été guéris. Que le Seigneur vous guérisse. Qu'il guérisse vos cœurs. Que toute blessure qui est en vous, qui n'a pas encore été guérie, durant le mois de février, que le Seigneur opère puissamment pour que tout soit restauré. Et que vous puissiez jouir d'une relation saine, une relation fidèle, une relation authentique avec Dieu. Que ta grâce soit avec vous. Seigneur, je te dis merci pour ton peuple. Merci pour l'œuvre de restauration que l'Esprit de Dieu fait dans le cœur. Pendant que nous sommes en train d'entrer dans le mois de février, le mois de la consolation divine, Seigneur, console nos cœurs, console le cœur de ton peuple, console le cœur de l'Église, enlève de nos cœurs, là où il y a eu des blessures dans les relations entre monsieur et madame, là où il y a des blessures dans les relations familiales, là où il y a des blessures, que toute blessure soit guérie au nom de Jésus. Et que chacun d'entre nous revienne à son premier amour. Que nous revenons à un amour authentique dans nos relations les uns avec les autres. Père, à cause du nom de Jésus, fais ce travail dans nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance
le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Le mieux proclame Jésus-Christ, Vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.